Bonjour, je m'appelle Lagim Rabat Mariam. Je suis actuellement en ZB5 à l'UTC et aujourd'hui je vais vous présenter mon projet qui a porté sur les capteurs sans batterie, donc les Zero Power Sensors, sur lesquels j'ai pu travailler dans le cadre du stage TN9 que j'ai pu réaliser à l'Université de Waterloo. L'objet de notre recherche portait principalement sur le développement d'un capteur intelligent qui permet de détecter l'urine dans les couches des bébés ou des personnes âgées par exemple. Donc on voulait répondre à des problèmes d'ordre clinique, donc tels que les problèmes de peau, qui sont de plusieurs types. Donc on peut avoir par exemple les éruptions cutanées, les réactions allergiques, la toxicité, les infections urinaires, mais surtout la dermatite liée à l'incontinence qui provoque des irritations. En effet, il faut tenir en compte que 50% des adultes de plus de 60 ans souffrent d'incontinence urinaire. Donc on voulait vraiment développer un capteur qui permet de réduire ce genre de problème. Il faut savoir que le capteur ne présente pas de batterie et ne dépend pas d'une source d'alimentation externe. En effet, il génère de l'électricité lui-même car il présente du graphite qui, en contact avec de l'eau, ça va générer des électrons qui vont provoquer de l'électricité. Donc, on savait que le capteur il marchait très bien avec de l'eau, mais on voulait aussi tester de l'urine artificielle, car certes, dans l'urine, il y a 95% d'eau, mais il reste quand même 5% de composants chimiques qui peuvent être susceptibles de modifier la génération d'électricité par le capteur. Donc, il fallait vraiment étudier les niveaux de performance pour les différents échantillons d'urine. Donc, on en a commandé 5. Donc, l'urine de référence qu'on retrouve, c'est le sujet qui ne présente pas de pathologie. Il existe aussi de l'urine avec de la vitamine C, donc avec un pourcentage élevé de vitamine C. Et c'est le même cas par exemple pour le phosphate chez les personnes qui présentent un dysfonctionnement rénal, ou par exemple l'urine artificielle qui présente du glucose. Donc on la retrouve chez les personnes diabétiques par exemple. Et enfin, on a l'urine artificielle avec un certain pourcentage élevé d'albumine. On a bien testé les niveaux de performance du capteur en contact avec les 5 échantillons d'urine et cela pour 3 intensités du courant différentes, donc 0, moins 50 et 100. Et on a pu constater que le niveau d'électricité est assez élevé. Donc pour une intensité du courant de 0 ampère, on a donc un voltage qui va de 1,6 à 1,75 volts, ce qui est assez élevé et suffisant pour permettre au capteur d'envoyer une notification à un smartphone externe. On a voulu réaliser des tests plus poussés sur les 4 échantillons d'urine qui présentent un pourcentage élevé de vitamine C, de albumine, de glucose et de phosphate. Et on a pu constater que plus on augmentait la concentration de certaines composantes, plus la génération d'électricité était augmentée. Et c'est le cas pour le phosphate et la vitamine C. Donc ces résultats ont été très positifs et très intéressants car on a pu constater que ces composantes participent dans la réaction d'oxydoréduction entre le graphite et de l'eau. Et c'est ça qui permet donc d'augmenter la génération d'électricité. Pour conclure, nous avons réussi à développer un capteur qui permet de générer de l'électricité et donc de l'énergie suffisante pour envoyer une notification vers un smartphone afin de alerter une personne externe telle que les infirmières ou les médecins et savoir exactement à quel moment la couche doit être changée ou pas. Donc les informations vont être envoyées vers un cloud database qui permettra donc d'envoyer les informations nécessaires au smartphone. Merci pour votre écoute.